Les amis parieurs, c'est Jérôme et en ce moment je fais des tests un peu au niveau montage vidéo pour que ça me prenne un peu moins de temps parce que voilà, ça me prend entre 2 et 3 heures par jour, c'est quand même un peu trop, donc c'est pour ça que vous voyez des tests et dites-moi si certains formats vous plaisent plus que d'autres. Allez, on passe, on fait un petit retour en arrière. C'était le quintet d'hier à Fontainebleau. Je n'ai pas donné le quintet. Mon chocolat pour la 3e fois d'affilée. J'ai fait un hat-trick sur les 3 derniers quintets. Mais mon chocolat, il a gagné hier à 6 contre 1. Donc c'est une belle performance. Je vais essayer de faire un... Je sais pas comment on dit, un 4 d'affilée, un quatuor d'affilée avec le quintet de demain. Mon tuyau a terminé 5e à 20 contre 1. Donc pour ça c'est très bien. La méthode pour l'offre payante, la méthode Beerbull, donner le 3e et le 4e. Donc sur 3 chevaux, je précise. Donc ça c'était pas mal. Et puis pour les pronos sur les courses de trot, hier ça a été un peu compliqué, beaucoup de favoris, enfin bon, bref, on peut pas gagner tous les jours. Ce mercredi, c'est direction Marseille-Borély pour le Grand National du Trot comme tous les mercredis ou presque. Et on garde les bonnes habitudes car je ferai un zoom sur certains concurrents bien précis avec mon tuyau, mon chocolat et mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote. Et c'est un lot intergénérationnel qui nous attend de 6 à 12 ans qui fait office donc de quintet sur le parcours long des 3000 mètres de la piste de Borély, les amis. 16 partants et une course uniquement avec des Français. Je vais privilégier les 6 ans. Et je pense qu'on peut éliminer sans crainte dans cette course le numéro 8, Éolien de Chenu. Le cheval est au 25 mètres. Il est très mal engagé au gain, même s'il est en forme. Je pense que c'est trop dur pour lui. Et je vais aussi éliminer le 16, Eden Basque. Le cheval est ferré. Il est au 50 mètres. Ça compliqué là aussi. Après, tous les chevaux ils peuvent accrocher une place et il va falloir faire un tri et c'est ce que je vais faire. Donc mes chevaux à écarter 8 et 16. Allez, on passe à la rubrique du tuyau, du chocolat et du piment qui sont en pleine forme, les amis. Mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 6, Hibiscus Man. Pourquoi? Le cheval il vient de Normandie, donc voilà, l'entraîneur driver il fait un long déplacement et forcément c'est pas pour manger de la bouillabaisse. Ah, et j'adore ce cheval aussi que je joue régulièrement et là il n'aura pas Indigo de Fontaine sur sa route qu'il a battu à plusieurs reprises à Vincennes. Le lot est bien moins relevé, donc c'est un 6 ans, il est bien engagé au premier poteau en gain. Je vais donc essayer le coup de 4 avec mon chocolat, les amis. Et que nous dit Romain Christian Larue, son entraîneur driver? Hibiscus Man a réalisé un excellent hiver, même s'il a enregistré quelques contre-performances en début de meeting. Il a eu quelques petits soins après sa dernière course et courir à 1 mois d'intervalle ne va pas le déranger. Il va se présenter au mieux et se retrouve idéalement engagé à la limite du recul. Même s'il y a de l'opposition et des pilotes, il a logiquement sa place dans les 3 premiers. Mon piment dans cette course, ça sera le numéro 11, Orchestro. Quel cheval régulier, les amis. C'est du 28 sur 52 dans les 3 premiers. Voilà sa musique, donc c'est très rassurant. Et à part les 6 ans, il détient une excellente chance. Et puis avec David Becaert, qu'il retrouve, son driver, c'est du 24 sur 30 dans les 5 premiers. Tout est réuni là aussi pour une belle performance. Et que nous dit son entraîneur Guillaume Richard Huguet? Orchestro fait bien Borély, les 3000 mètres ne vont pas lui poser de problème, il n'a pas été revu depuis 1 mois, mais il affiche une bonne forme au travail. À Vincennes, il a dû faire l'effort et ramener le wagon de 3, c'était un peu compliqué. J'ai préféré cette course plutôt que d'affronter les 6 ans dans la capitale. Il rend la distance, mais il est compétitif.
pour le podium. Et mon tuyau, ça sera le numéro 5, Illusion J-Pad. Ça sera un petit tuyau. C'est le choix d'Éric Raffin qui pouvait driver plusieurs chevaux dans cette épreuve. Donc c'est quand même une très bonne indication. C'est un I, c'est un 6 ans, bien placé au premier poteau comme d'habitude. Lui aussi vient de Normandie, il fait pas ce long déplacement pour rien. Donc tout est réuni pour une excellente performance. Et que nous dit Pascal Lelièvre, son entraîneur? Illusion J-Pad n'a été devancé que par Hubble du Vivier dernièrement à Laval. Cette seconde place lui permet d'être idéalement engagée à la limite. Elle est toujours au top et ce parcours va lui convenir. Je pense que la course devrait se jouer entre les 6 ans du premier poteau. Elle sera peut-être munie d'un bonnet fermé pour la première fois. J'effectue ce long déplacement avec de logiques ambitions. La course de référence, elle concerne les amis le 14 Floréal. Regardez le cheval, il va gagner et c'était une magnifique épreuve. C'était le Grand Prix de la Côte d'Azur, les amis. Et il va gagner devant Idéal du Rocher, Eden Basque, Éolien de Chenu et Honky Tonk Blues. Il les retrouve tous et regardez comme il gagne bien. Allez, on passe maintenant à la stat qui tue. Et la stat qui tue, elle concerne mon piment, les amis. Ça concerne le numéro 11, Orchestro. Pourquoi? Et bien sur cette même piste de Marseille-Borelli. Et c'est sur cette même distance, donc ce même parcours des 3000 mètres. C'est premier, tout simplement en deux parcours au-dessus, 2 sur 2 en victoire. Donc c'est un élément à prendre en compte. Le cheval adore cette piste. Mon info gagnante, c'est une nouvelle rubrique. Là aussi, pourquoi je vais mettre en relief le numéro 2, GG Baroque. Tout simplement, Nicolas Hench a 3 participants pensionnaires dans ce Quintet Plus. Il s'agit du 2, du 12 et du 16. GG Baroque, Honky Tonk Blues et Eden Basque. Et il préfère driver le numéro 2, GG Baroque. Et en plus, il le défaire des 4 pour l'occasion. Ça sent bon. Et vous voulez connaître, je me doute, ma sélection? Et bien c'est très simple, et bien la voici. J'ai mis en tête le 6 Hibiscus Man, j'adore ce cheval. S'il ne fait pas la faute, pour moi il sort pas des 3. Le 5 Illusion J-Pad, c'est un peu pareil. Le 3 Yes We Can, il est en pleine bourre, le cheval, comme le 14 d'ailleurs. Floréal, le 11 Orchestro, je vous en ai parlé. Quel métronome. Le 4 Golteria, ça peut être la grosse cote ça de ce quintet. Des visiteurs aux dents longues. Le 2 GG Baroque, je vous en ai parlé, Nicolas Hench. Et le 10 Idéal du Rocher, je l'ai mis dans tout bout de combinaison. Tout simplement, c'est parce que c'est Baudin au sulky, le cheval n'a pas couru depuis 1 mois et demi, il rentre 25 mètres, donc c'est pour ça que je suis pas chaud. Et en cas de non partant, le numéro 13, Astronaute, un ancien vainqueur de groupe 1, mais où en est-il? C'est pas terrible ces dernières perfs, donc ça nous donne 6, 5, 3, 14, 11, 4, 2, 10, et en cas de non partant, le 13 les amis. Voilà. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo où j'explique tout, je cherche des stats, je cherche des courses de référence, tout ça, et bien un petit like, ça serait sympa vraiment les amis. Donc voilà, parce que comme j'ai dit, ça prend du temps cette vidéo, 2 à 3 heures entre l'enregistrement, l'analyse, le montage, la publication, c'est un peu trop. Voilà. Et puis sinon, et bien si vous aimez ça, et bien je vous dis à demain, nouveau rendez-vous pour les aficionados que nous sommes, pour des courses de trot, de plat, d'obstacles, enfin de toutes les courses. Enfin moi un peu plus pour le trot. Allez, ciao les amis.